Hello, hello, bienvenue sur cette courte vidéo aujourd'hui consacrée au placement en pilates parce que c'est un des sujets quand même importants au même titre que la respiration. Placement, respiration, ce sont deux bases essentielles et si on ne les a pas ou si on les explique mal, eh bien, ça rend la méthode, je dirais pas inefficace, mais avec beaucoup moins de résultats et de ressentis. Donc, le placement aujourd'hui est important, donc on va l'expliquer avec les différentes possibilités, etc. En tout état de cause, au niveau de votre morphologie, toujours vous dire qu'il faut la respecter, c'est la vôtre. Nous n'avons pas tous la même morpho et ni tous la même courbure de colonne vertébrale. Certaines peut-être lordosées, syphosées, etc. C'est-à-dire un peu plus cambrées que les autres, etc., etc. Et ça peut jouer également, puisque moi je suis par exemple assez cambrée, donc je dois lutter un petit peu plus lors du placement. Se servir énormément de votre bassin, de la bascule du bassin. À la fois, vous allez voir pour protéger dans certains mouvements et puis verrouiller, hein, vraiment verrouiller vos lombaires pour qu'il n'y ait pas de douleur et de nouveau rendre vos mouvements super efficaces. Donc, je rappelle simplement pour ici, si on fait quelques petits mouvements hein, de bassin tout simplement, si vous êtes à quatre pattes par exemple, et bien là, si vous avez vu, je bascule le bassin vers l'avant et à l'inverse, là, je cambre, je le pousse vraiment. Donc, se servir de cette histoire de bascule dans tous les mouvements que vous faites. En fait, il faut toujours imaginer que votre bassin, c'est un seau rempli d'eau, d'accord? Et que en pilates, de toute façon, si vous basculez trop le bassin, ben, l'eau va se renverser. Et si vous poussez trop également, l'eau finira par se renverser. Donc on dit toujours d'avoir un bassin neutre, sauf vous allez voir dans tous les mouvements de force, les pompes, les gainages, où il faut absolument faire une rétroversion du bassin, verrouillé pour que vos lombaires soient complètement protégés. Hein, d'accord? Puisque de toute façon, tout part de la symphyse pubienne et le muscle le plus profond des abdominaux part de cette symphyse et vient se rattacher sur vos lombaires. Donc, le fait de rétroverser quand vous faites certains mouvements, vous verrouillez vos lombaires, vous les protégez vraiment et donc vous rendrez vos mouvements beaucoup plus efficaces. Bon, du coup, la base un petit peu ici, hein, juste 2-3 mouvements à chaque fois. Quand on part sur des mouvements comme ceci, sur le roll-up ou le demi-roll-up, hein, c'est toujours un petit peu la base. Vous devez toujours avoir les jambes écartées de la largeur de vos hanches, hein, ça c'est vraiment important, toujours là-dessus. Et donc, premier mouvement, hein, si vous êtes débutant ou pas du tout, hein, on est toujours super droite, on a éloigné les oreilles des épaules, on se grandit toujours, il y a toujours cette idée d'auto-grandissement. Hein. Et donc, mis à part sur des niveaux très avancés, on va supposer hein, qu'on est débutant, intermédiaire, etc. Donc, effectivement, on ne descend jamais avec un dos hein, complètement raide ici. Mais pour que ça puisse aider, il y a toujours au début cette rétroversion du bassin. Donc, hop, je rétroverse et j'antéverse, d'accord? Je rétroverse et j'antéverse. Du coup, le bassin ayant déjà commencé une partie du mouvement, vous finissez par faire la suite, etc. Donc du coup, si on fait des demi-roll-up, donc vraiment j'arrondis, rétroversion du bassin, je suis ici, j'ai verrouillé, hein, ça fera l'objet hein, d'un autre sujet sur une petite courte vidéo, mais du coup voilà, j'ai arrondi le dos, j'ai creusé le ventre comme si je recevais un coup de poing, et quand il me faut remonter, c'est pareil, j'arrondis, je rentre la tête dans les épaules, et là, pof, j'ai rebasculé mon bassin, hein,
pas de mouvement ici raide. Déjà, bon, je ne vais pas tenir, je vais partir, mais du coup, je me fais mal. Hein. À l'inverse, je déroule. Hein. Vraiment, de profil, il faudrait qu'on imagine que vous formiez la lettre C. C'est vraiment cette image que vous devez avoir. Et du coup, revenir et vous placer. D'accord? De même que si vous descendez complètement en entier, eh bien c'est pareil, hein, j'arrondis, je bascule le bassin, je gaine, bon ça de nouveau on verra ça, je place hein, sans tension et quand je remonte c'est pareil, j'arrondis et hop, j'ai rebasculé à nouveau mon bassin. Hein, très important sur ce placement. Ensuite, tous les mouvements qui sont sur le dos, d'accord? Si vous voulez vraiment démultiplier le travail de vos cuisses, votre travail de gainage, je me permets, hein, ici, c'est ce qu'on a expliqué. Donc si je montre, soit c'est quand on plaque le dos, enfin en pilates, c'est pas bien. Parce que du coup, sauf pathologie particulière, je souffre d'une hernie et j'ai souvent hein, des problèmes de dos. Dans un premier temps, on va effectivement placer le dos. Pourquoi sinon c'est pas bien s'il n'y a pas de tous ces soucis? C'est que très vite sur les mouvements ici, en l'air, etc., eh bien on peut, si on a un peu de force, puis on se sent bien, hein, une fois que le dos est plaqué, eh bien je ne vais pas ressentir comment se passe mon engagement du centre, ma sangle abdominale, et finalement ben, les résultats, enfin je ne vais pas être comme une personne qui va appliquer la vraie méthode, puis de toute façon, la différence entre une personne qui fait ce que je vais dire et une qui laisse le dos, ce ne sera pas du tout la même chose. Donc, si je fais ça, c'est pas bon. Si je cambre, eh ben, c'est pas bien non plus parce que du coup, je crée une ptose, je me crée du ventre naturellement et je pousse aussi tous les organes vers l'avant et surtout mes lombaires n'en pourront plus à un moment donné. Donc en pilates, logiquement, c'est pour ça que je dis vous êtes toutes différentes et tous, il faut respecter votre courbure naturelle et toujours sentir comme un petit courant d'air dans le dos. Ça, c'est déjà vraiment la base qu'il faut avoir. Donc je ne plaque pas, d'accord? Et puis après, hein, il y a d'autres engagements hein, au niveau du plancher pelvien, etc. Mais là, je vous parle juste du placement au niveau de votre dos et c'est important. D'accord? Du coup, à chaque fois que vous avez les jambes en chaise, c'est ça qui est difficile, ou les jambes en l'air, eh bien, très vite, dès qu'on a les jambes en l'air, bah, paf, un petit réflexe se fait, je pose le dos. Mais non, il faut lutter, puisque à chaque fois que je vais descendre, à chaque fois que je vais placer, je vais sentir le travail de ma sangle abdominale démultiplier. Je sens vraiment ce travail. Tester en ayant des jambes ici où j'ai plaqué le dos, bon, d'accord, c'est plaqué, ça peut peut-être vous tirer sur les cuisses, etc. Mais tentez de ne jamais poser votre dos, du coup obligé à aspirer mon nombril encore plus, à engager mes cuisses et vous allez voir que le travail va vraiment se ressentir beaucoup plus. C'est dur hein, dans les premiers temps, hein, mais d'avoir cet automatisme, vous aurez beaucoup plus de résultats, à la fois en termes de sécurité, vous serez protégé, et en termes aussi après d'un ventre plat, d'abdos dessinés, de cuisses, etc., etc. Il faut vraiment faire attention à ça. Autre placement, hein, sur 2-3 mouvements, tous les mouvements sur le côté, hein, ici, les fameuses side kicks, on est allongé, etc. C'est pareil, ne vous avachissez pas, hein, c'est pareil ici. La lutte permanente, c'est de toujours hein, lever la taille et avoir un creux ici. Déjà, l'air de rien, même si vous ne le pensez pas, ça vous rendra plus stable. Ça, c'est indéniable. Et puis, vous allez de nouveau engager hein, vos obliques, etc., etc. De même, les mouvements qui sont ici, les side bends, hein, c'est pareil. Pas version plat, je suis avachie. Sinon, d'office, au bout d'un moment, certaines personnes ont du mal au niveau des épaules, hein, ça fait un appui. Si tu observes, je m'éloigne en permanence du sol. C'est vraiment un jeu creuse, hein, comme s'il y avait un petit fil ici et on veut me
tirer absolument au plafond. C'est cette sensation qu'il faut avoir. Et oui, ça oblige à chaque fois à lutter en permanence. Mais c'est ça aussi qui va rendre vos mouvements très efficaces et vous décharger totalement vos épaules. Deuxième et dernière, encore deux, possibilité. Tous les mouvements sur le ventre, c'est pareil, voilà, que ce soit pour élévation, travail du dos, etc. Logiquement, c'est pareil. Alors, dès qu'on lève le buste, il est normal que le ventre se plaque. En revanche, dès qu'on repose, on est en neutre, il faut sentir à nouveau une histoire de courant d'air. Déjà parce que vous allez réaligner vos lombaires, puisque tous ces mouvements-là, quoi qu'on en dise, il y a quand même une petite extension au niveau des lombaires. Et si en plus j'ai une fragilité, c'est pas extraordinaire. Donc pareil, c'est une lutte permanente, mais vraiment vous serez fiers après quand vous y arrivez, surtout pour les résultats. C'est qu'à chaque fois que vous reposez, si vous observez, moi je creuse mon ventre, absolument. Donc à supposer, vous êtes levé ici, vous avez fait un swimming, ou vous êtes passé ici pour Swan Dive, et ben, directement, paf, je réaligne, je creuse. Alors c'est vraiment le ventre, c'est pas les fesses que je lève, j'essaye de lutter à chaque fois. Et de même si je suis parfois sur des mouvements ici, bon, ça se voit peut-être moins, mais moi, je rentre le ventre, je serre, comme si vraiment je voulais sentir le moins possible de contact entre mon ventre et le tapis. C'est vraiment super important. Dernier ici, puisque souvent ce sont des exos qu'on voit, tout ce qui est exo de force, d'accord, notamment la planche. Pareil, beaucoup d'erreurs et c'est pareil des cours hommes quand on leur corrige, puisque les hommes sont souvent dans la force sans vraiment vouloir écouter le placement, ça change la donne. Donc pareil, tout ici, vous devez avoir les bras écartés de la largeur de vos épaules et puis je me place sur les orteils. Alors le coup classique, on dit aux gens de faire une planche, ils lèvent. Et puis, souvent, tout se met sur les épaules. J'ai pas franchement fait grand chose. J'essaye de serrer mes abdos. Et puis, au bout d'un moment, c'est la torture. J'ai mal aux épaules, je tiens pas, j'ai la tremblote, etc. Astuce, à nouveau, et qui vraiment est géniale une fois qu'on apprend ça. Si vous observez, premier critère, je vais mettre mon poids de corps sur les talons. Je montre la différence. On est devant, c'est une torture pour les épaules. Je me replace derrière. Déjà, je sens que j'ai toutes les cuisses super engagées. Et puis deuxième, cette histoire de bassin, rétroversion. Hop, je serre, je place le bassin vers l'avant. Tu dois sentir que le sillon fessier est complètement serré. Et j'aspire mon nombril, etc. Et là, normalement, j'ai desserré, j'ai désengagé vraiment le haut du corps. Et puis, tous les mouvements après, où il faut intervenir, je reste solide. Donc, c'est pas d'ici, c'est là-bas derrière et ma rétroversion. Parce que si vous laissez les fesses, pas de contraction particulière, c'est pareil, les lombaires vont à nouveau prendre le dessus et ça peut faire super mal. De même que même si vous êtes sur un leg pull prone classique, débutant, d'accord, c'est pareil. Le dos est plat, j'ai pas sorti les fesses, clac, rétroversion du bassin et je suis protégée. D'accord? Voilà à peu près pour les bases. Allez, puis un dernier, quand vous faites vos push-ups, c'est pareil. Pour les pompes, c'est toujours cette histoire de rétroversion du bassin qu'il faut appliquer pour verrouiller vos lombaires. Donc, une fois que je suis en placement, souvent on voit des personnes démarrer 4 pattes. Si tu observes, je dépasse ma poitrine, dépasse un peu mes mains. Et si on observe à nouveau mon bassin, qu'est-ce qu'il fait? Paf, rétroversion du bassin. Je serre, les lombaires sont verrouillés, je peux faire mon push-up,
j'ai pas de douleur, hein, je tiens. Et chaque fois que je reviens, c'est là la difficulté, il faut que je reste dans ma position. Pas d'ici, revenir là et essayer tant bien que mal de placer. Et de nouveau, un push-up en essayant de poser le moins possible les cuisses. D'accord? Voilà à peu près, hein, je crois que j'ai abordé à peu près toutes les postures où il faut faire vraiment attention à ce placement. Donc je rappelle, sauf pathologie particulière, on essaye de ne pas plaquer le dos, on lutte vraiment. Dans ces cas-là, on serre davantage, on inspire son nombril, on engage ses cuisses, on travaille sur sa respiration. Je l'expliquerai aussi parce que celle-ci, il y a une astuce aussi pour gagner en force abdominale très très vite. Voilà, et puis en dessin au niveau de ses abdominaux, faire attention, voilà, toujours utiliser la rétroversion du bassin et puis le verrouillage de ses lombaires. Et puis pas plaquer le dos, vous verrez que voilà, changez un petit peu, voyez ce que vous faisiez comme erreur, corrigez-les, testez les deux, moi il n'y a pas de souci. Mais très vite, voilà, dans les résultats, et corrigez-vous, puisque voilà, on a vite tendance à, c'est normal, c'est humain, si on a mal, le cerveau trouve une façon de faire pour qu'on ait moins mal. Et là, sortez un petit peu de vos habitudes en tout cas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, et puis je vous retrouve sur une prochaine routine. À très vite!